Tahu sekarang itu. Gua kadang-kadang kampanye. C'est la Clément. Video guys, video guys.
qu'il y a encore des gens qui arrivent et ils sont traités pareil que l'année dernière ou l'année d'avant. Ça fait des décennies que les gens dorment sous les ponts et se cachent sous les ponts. Et ce qui arrange malheureusement le gouvernement. Mais on est obligé, aujourd'hui, on a réussi avec les réfugiés de créer des collectifs, d'organiser des actions de visibilisation. Et à force de persister, je pense qu'on pourra gagner des hébergements, mais aussi faire pression sur le gouvernement pour qu'enfin il prenne ses responsabilités. Narakawi machuna esanguna jagalte ramuna. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici ce soir? Et nous sommes là parce qu'on n'a pas d'hébergement, on n'a pas de coin où dormir. Quand on appelle le 115, ils disent toujours qu'ils attendent et que d'attendre, ils sont en train de chercher une solution pour nous, mais rien. Du coup, ce soir, vous allez faire quoi ici? Et ce soir, on va dormir là, comme vous le voyez, comme vous le constatez, on va venir dormir là. Là, comme ça, le gouvernement il va savoir qu'il y a des gens qui dorment à la rue. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette action? Parce que je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est dur quand même. C'est dur de vivre comme ça dans la rue. C'est pas normal, surtout avec des enfants. Moi, je m'appelle Madame Karamoko. Karamoko. Non, Karamoko, Madame Karamoko. Et bon, depuis, je dormais dans la rue, mais depuis j'ai découvert l'Utopia. Souvent, on dort chez les gens. Souvent, on dort aussi dans les paroisses. On n'a pas un endroit particulier. Donc, c'est comme ça. C'est très difficile de dormir à la rue comme ça. Vous voyez? Et oui, moi j'ai qu'un enfant avec mon mari ici. J'ai pas compris. Vous n'avez pas de domicile, vous avez essayé de... Moi j'ai un problème parce que moi je suis arrivée en France en 2018 et j'étais comme ça dans la rue aussi. Quand j'ai appelé le 115, il n'y avait pas moyen. Maintenant, je suis allée demander l'asile. J'ai parlé là-bas que je n'avais pas d'endroit où dormir, j'étais dans la rue. Et les gens d'asile m'ont trouvé un hébergement, mais à Limoges. Donc, moi, j'étais à Limoges. Donc, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. J'ai vu que là-bas, ça n'allait pas. J'étais là-bas, mon asile, j'ai été déboutée depuis 2019. Depuis lors, je n'ai rien du tout. Donc je suis là-bas. Pour ça, je suis venue à Paris. Mais avant de venir à Paris, j'ai dit à mon assistante, moi, parce que la vie devient de plus en plus dure pour moi, je pense que je vais retourner à Paris auprès du père de mon enfant. Et elle m'a dit, vas-y, appelle le 115. Quand tu appelles le 115, quand ils vont te prendre maintenant, comme ça, moi, je vais transférer tes dossiers. Sans me dire qu'avant d'y aller, il faut signer quelque chose avant de quitter. Donc, voilà comment moi, je me suis retrouvée dans la rue, au fait. C'était pour ne pas rester dans la rue que moi, j'ai accepté en 2018 d'aller à Limoges.
Mais aujourd'hui, je vois que je recommence à zéro. Aujourd'hui, je dors dans la rue. Quand j'appelle le 115, il n'y a pas moyen. En 2018, vous avez déménagé. Pourquoi vous êtes venu à Paris? Pourquoi vous êtes venu en France? C'était quelque chose... Bah, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. On ne peut pas tout étaler ici, mais il y a beaucoup de raisons qu'on est venu à Paris. Maintenant, on vient à Paris, on voit que c'est pas ça. Les conditions de vivre là, c'est pas pareil. Mais moi, j'ai demandé un hébergement pour ne pas rester à la rue. Mais aujourd'hui encore, je me retrouve à la rue. Après 3 ans, je me retrouve à la rue aujourd'hui. Donc, comme ça avec les enfants? Oui, je connais beaucoup de familles, je connais beaucoup de parents comme ça. D'autres même ont 4 enfants, d'autres ont 3 enfants, qui sont comme ça, qui dorment avec nous dans les paroisses. Comment on peut protéger notre enfant quand c'est comme ça? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi-même, au début, quand j'ai commencé les courses, ma petite, elle était malade. Je suis allée dans une association et ils ont pris rendez-vous pour moi. Je suis allée dire que ma fille ne se sent pas bien. Bon, ils m'ont prescrit des médicaments, donc aujourd'hui ça va un peu. Mais par contre, moi-même, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vous espérez qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose qui va changer, qui va vous aider? On espère bien, on espère bien. Sinon, comme ça, ce n'est pas une vie. Hein. Ce n'est pas une vie. Chaque jour, vous dormez à la rue comme ça, sur les matelas gonflables, dans les paroisses, surtout avec un bébé. Combien d'enfants vous avez? Pardon? Un bébé, vous avez? Oui, elle a que 1 an et demi. Hein. Elle a que 1 an et demi. Comment vous faites pour réussir à vivre dans la rue avec un enfant? C'est dur? C'est très dur, très dur. Tellement que c'est dur, mais moi je dis, je me bats pour ma fille, donc je n'abandonnerai jamais. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une solution en fait. Les meufs, restent là. Avec les Ah non, il y en a sur son manteau. C'est pas grave, je vais... Elle est toute mignonne avec son petit manteau. Merci. Avec des enfants en bas âge, comme vous pouvez voir avec la police même, et c'est le cas. Oui, non, il faut évacuer tout le monde. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petits. Faites ton choix. Swimming church like speaking Chinese. Now waiting me this, like a boom boom. Now waiting this, saga. Cause she don't want me, she talks so she don't want me. I know the lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, we can go there tonight. Cause I'm in the mood, as long as you feel in the mood. Personally, I don't think with you. Personally, I don't think with you. Professionally, I see what you do internationally. You're my one treat physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. I just talk such a boy. The things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, we can go there tonight.
Pardon, vous êtes journaliste. Ouais, quel média? Ça c'est bien. La lumière et de dos c'est super, merci. Ça va aller. Au revoir, merci. Merci. Bon courage. Merci. Madame pour la poussette. Non, pas ici, pas ici. La poussette, il faut être quand même ceux qui n'ont pas de poussette, ils... Ah mais t'es sûr de toi? On peut vous aider. D'affaires, je suis trop nulle pour reporter les... Ah mais si, mais là c'est encore trop grand là. Non mais c'est qu'en fait on n'a pas les mousses. Donc en gros tu les poses. C'est comment ça fait? C'est pas du tout la même taille, mais au moins ça tient. Ça tient. Là pour que ça tienne. Ouais, là pour moi c'est que ça tienne. Allez, vas-y. Attends, il dit... Stop. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une fin d'action? Fin d'action, mise à l'abri de toutes les personnes. On a la garantie de Sylvain Lemoine de la mairie de Paris qui nous dit que tout le monde sera mis à l'abri. Donc on a démonté et les bus sont en train de partir pour des mises à l'abri en hôtel pour les familles, en gymnase certainement dans un premier temps et réorientation après vers des dispositifs. C'est une victoire pour vous? C'est au moins entre 4 et 500 personnes qui vont être aussi mises à l'abri ce soir. C'est une victoire, non, c'est pas une victoire d'être obligé de faire des actions comme ça pour pouvoir mettre des gens à l'abri. Ce qui est une victoire, c'est qu'il n'y a pas eu de violence policière. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Que la leçon du mois de novembre a été tirée et qu'on peut aussi faire les choses très simplement en fait. Est-ce que vous vous dites qu'en fait, il faut faire des actions comme ça pour mettre à l'abri des personnes? C'est malheureux d'être obligé de faire ça en fait parce que ces listes elles sont fournies toutes les semaines à la préfecture, à la mairie et qu'en fait on est obligé tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 4 mois d'être obligé de refaire des actions parce que tout simplement l'intimidation et les actions font que ça marche en fait. Mais c'est dramatique d'être obligé de faire ça en fait. Sans action, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de résultat?
Sans action, il y a la discussion, il y a les négociations, les réunions qui mènent à rien, la réunion Nitegu qui tourne en rond et bien sûr action et puis réquisition. Et puis on va continuer à visibiliser ces invisibles et puis surtout toutes les remises à la rue. On sera là pour les documenter et recommencer à montrer ces invisibles et à les rendre visibles. Vous allez refaire des actions quand ? Ce groupe réquisition, il a vocation à travailler au niveau national. Tout simplement pour dire qu'en France, dans ce pays riche, il y a des centaines de milliers de logements. Il y a le rapport de la Fondation L'Abbé Pierre qui dit qu'il y a plus de 300 personnes qui vivent entre la rue et des hôtels d'urgence. Il est temps de réagir, il est temps de reposer le système à plat et d'imaginer qu'en fait, on pourrait faire les choses. Il faut les faire. Nous, on sera là pour inciter à faire et puis derrière, surtout, continuer à visibiliser tous ces invisibles, qu'ils soient exilés ou nos compatriotes qui basculent à cause du Covid dans la précarité. On peut imaginer que demain, c'est des étudiants qui seront avec nous, c'est nos compatriotes et bien sûr toutes les populations exilées. On continuera à tous les visibiliser. Il y a une bascule à cause du Covid dans la précarité ? Il y a une vraie bascule, on commence à la sentir, tout le monde le dit. On sait très bien que cette crise Covid va toucher pendant 10 ans les plus précaires d'entre nous. C'est eux, c'est nous, c'est vous, c'est peut-être vous demain en fait. Et nous, ce qu'on dit, c'est simplement que ce filet de sécurité en France, il a des sacrés trous dans les mailles. Et que nous, ce qu'on voudrait tout simplement, c'est qu'imaginer que la rue ne soit plus une solution en fait. Et que des solutions, il en existe, la réquisition en fait partie. Et nous, on va continuer à actionner ces leviers qui sont la loi, qui sont le droit. Un toit, c'est un droit. Toutes ces populations ont des droits. On va tout faire pour les faire valoir. La poussette. La poussette là-bas de l'autre côté. Madame, vous allez qui est à l'intérieur. Lui, il va par là. Ça va ?